Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin sur cette chaîne YouTube qui a été mise à l'abandon, qui était si seule depuis tant de mois. Bien évidemment qu'on peut prendre cette vidéo comme un comeback, un retour sur cette chaîne YouTube en force. Du coup aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous parler de la marque de Mario Badescu parce que j'ai reçu un colis Mario Badescu. Je pèse maintenant, je pèse. Du coup, je vais vous présenter le contenu de ce carton. Donc en fait, la marque m'a demandé quel type de peau j'avais et quels sont mes problèmes de peau. Du coup, j'ai expliqué tout de suite que problème d'acné, problème dû au masque, hashtag Covid, problème de gras, d'huile, de beurre qui sort de la peau. Ils m'ont fait une petite routine. Ouais, je pèse, ouais. Alors du coup, ma petite pute, dans ce colis, nous retrouvons... Je vais pouvoir enfin le jeter parce que ça fait quand même une semaine que ça traîne dans mon appartement, c'est insupportable. Du coup, nous avons un petit mot, pas du tout écrit à la main. Sur ce mot, du coup, il est écrit que voilà, Mario Badescu a sélectionné une gamme de produits spécialement pour moi et qu'ils espèrent que je vais aimer. Ah. À l'intérieur, nous allons retrouver directement un petit tote bag. Et Dieu sait que j'adore les tote bags, c'est toute ma vie. Et à l'intérieur... nous avons du coup tous les produits. Je ne vais pas vous les présenter tous comme ça, parce que ça n'aurait pas trop de sens. Mais je vais faire en fait ma routine avec vous, comme ça, en vidéo, entre copines. Et du coup, je vous présenterai les produits, je vous dirai ce que j'en pense. Car j'ai pas voulu faire la vidéo tout de suite après avoir reçu les produits. J'ai quand même voulu les essayer un peu de mon côté. Parce que je trouve que ça sert pas à grand chose de vous présenter un produit, faire l'application est super. On s'en fout que l'application soit superbe. Ce qui est important, c'est sur la durée, est-ce qu'on va vraiment aimer le produit. Si je me maquille pas, qu'est-ce que ça donne. Si je me maquille après, qu'est-ce que ça donne. Putain, ce carton, il m'emmerde. Bon, donc du coup, j'ai déjà un avis sur les produits pour ma peau. Voilà, après, c'est qu'elle reste quand même des avis pour ma part. Et du coup, ben, on va y aller tout de suite. Bon, déjà, la vidéo ne peut pas commencer sans... Hop là, santé. Première chose... un nettoyant visage à la glycolique. Je ne sais pas du tout si vous voyez. J'ai aucun retour caméra, le professionnalisme. C'est un nettoyant à la glycolique. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il va nettoyer votre peau et en même temps va venir en profondeur nettoyer votre peau et vous lisser un peu le grain de peau. Donc normalement, c'est un nettoyant qu'il ne faut pas utiliser tous les jours. Personnellement, je l'utilisais tous les jours, bien entendu. On écoute pas ce qu'il faut faire. Et franchement, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas eu la peau qui a rougi, je n'ai pas eu la peau sensible. Je pense que vous pouvez très bien l'utiliser tous les jours. Étant donné que c'est un produit qu'il faut appliquer sur visage humide, mouillé, je vais venir mouiller mon visage, je reviens et je le fais avec vous. Me revoilà, visage mouillé, humide, comme vous prenez-le comme vous voulez. Du coup, je prends mon petit savon, j'en mets, il n'a vraiment pas forcément besoin de beaucoup. En revanche, ceux qui aiment les savons qui moussent sur le visage vont être très déçus parce que il ne mousse, je ne trouve pas du tout, voire très peu. Par contre, il sent extrêmement bon. Alors, il va juste mousser dans ma barbe. Il sent extrêmement bon, c'est... Oh, pépi. Il sent genre un peu le citron, genre les bonbons au citron. Personnellement, je déteste le citron, mais là, ça va trop bien. Alors du coup, si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai le miroir. Comme vous voyez... très facile d'utilisation, il mousse pas énormément, vous voyez, à part vraiment sur la barbe. On sent que le grain de peau se lisse légèrement, donc voilà, c'est pas non plus le produit si vous voulez vraiment lisser le grain de peau. Franchement, ça fait 4-5 jours que j'utilise, tous les matins. Franchement, il y a fort moyen que je le rachète pour la suite, parce que l'odeur est top, l'utilisation est top, et je sais pas si vous avez vu, il est où. Vous voyez, c'est comme les petits savons pH neutre qu'on retrouve en pharmacie. Donc avec un petit truc comme ça, et là si vous le retournez et que vous appuyez, il se passe rien. Vraiment, cette utilisation est top. Pour le transport, ça serait top. J'adore ce produit. Vraiment, ce produit là. Me revoilà, du coup, je viens d'aller me rincer la gueule. La prochaine étape de cette routine, c'est une lotion tonique. Donc ça, c'est une lotion tonique au concombre. Elle est nettoyante. Et mon avis dessus est assez mitigé. Alors même procédé d'utilisation pour l'ouverture, et bien sûr on met ça sur un coton. Comme je disais, je trouve que mon avis est assez mitigé là-dessus, parce que je trouve que elle n'a rien de plus qu'une lotion classique que vous pouvez trouver un peu partout. Alors je crois pas qu'au niveau des prix c'est extrêmement cher, mais si vous cherchez une lotion parce que vous en avez testé plusieurs et qu'aucune vous convient,
Je ne pense pas que celle-là aura quelque chose en plus que celle que vous aurez pu trouver auparavant. Mais elle est toujours très agréable à utiliser. Alors, comme dirait mon manager, elle sent la vieille bourgeoise. Oui, elle sent la vieille bourgeoise. Est-ce que j'aime sentir la vieille bourgeoise? Oui. Ensuite, on passe à la Buffering Lotion. C'est une lotion. Alors là, je n'ai pas vraiment de définition pour ça. En gros, c'est une lotion à appliquer sur le visage normalement la nuit. Mais personnellement, si je me maquille pas comme là et que je vais juste rester fermé chez moi à jouer à Fortnite, je m'autorise de la porter. Du coup, c'est une lotion que vous utilisez en fait sur la zone T ou sur les zones où vous avez les plus grosses brillances. Donc en général, personnellement, mes brillances, c'est légèrement là, c'est tout le nez et c'est les joues. Donc du coup, c'est une lotion à appliquer comme ça. Donc je ne sais pas si vous l'appliquez sur un coton-tige, sur un coton, je ne sais pas du tout. Donc quand on ne sait pas, on fait comme moi. Ah là, Alexis Professionnalisme. En vrai, j'applique ça sur les doigts. C'est un peu blanc, transparent. J'en ai pas beaucoup, je fais comme ça. Et après, je viens, je compresse. Et par contre, cette lotion, je ne sais pas si c'est ça, mais je trouve que mes pores sont tellement plus fermés avec celle-là. Mes pores sont fermés et j'ai beaucoup moins d'excès de sébum. Et vous pouvez très bien la porter sous un maquillage. Clairement, je pense que je rachèterai sans doute ce produit. Ensuite, nous passons à un produit que je mets en première position avec un autre produit à côté. Vraiment un produit que j'adore, mais réellement mon gros coup de cœur, c'est la crème hydratante sans huile pour le visage. Je suis super content de cette crème hydratante. Ça fait très longtemps que je teste des crèmes hydratantes. J'ai fait les Benefit qui sont pourtant pas du tout connus. J'ai fait des Benefit, j'ai fait des Sephora, j'ai fait des cliniques. J'ai fait toutes les crèmes hydratantes que vous pouvez imaginer, même des crèmes hydratantes en parapharmacie. Et celle-ci, mais réellement, répond totalement à mes attentes. Donc déjà, voilà le packaging, toujours même, bam, type d'ouverture. Et en fait, quand on va la sortir, on dirait qu'elle est un peu genre épaisse, mais pas du tout. Vraiment, c'est une crème hydratante et c'est la seule crème hydratante que je porte en journée. Si je ne mets rien, je ne vais quand même pas briller du tout de la journée. Habituellement, peu importe la crème hydratante que je vais mettre, au bout de, allez, 1 heure, je vais être obligé d'aller m'éponger avec un papier matifiant parce que ça va devenir une catastrophe. Avec celle-ci, pas du tout. Et je me suis maquillé 2 fois avec cette crème hydratante. Je n'ai eu aucun problème de brillance ou d'excès de sébum. Je vous promets que ça fait des années que je cherche une crème hydratante qui pourrait m'apporter ça. Je l'ai enfin trouvé, je suis super content. Alors surtout, si je suis un peu rouge, c'est parce que j'ai une peau qui réagit très facilement et qui redevient très vite blanche comme un cul. Et aussi parce que du coup je me suis rasé tout là et tout là et juste avant de tourner la vidéo pour être un minimum présentable pour vous, parce que déjà voir mon visage démaquillé ce n'est pas forcément une joie. Donc vous voyez, je viens tout juste en fait de l'appliquer et déjà quand je commence à toucher mon visage, j'ai juste l'impression que mon visage il est souple, mon visage il est souple, mon visage est doux. Je sens pas de côté gras. Au début c'est gras et ensuite ça devient très vite sec, un sec un peu adhérent. Et c'est, mais oh, rien qu'au toucher, personnellement j'adore, c'est un peu râpant vous voyez. Et rester comme ça ne tire pas la peau. Tu peux te maquiller par-dessus, directement sans base, ça va adhérer au maquillage. C'est... Vraiment, cette crème hydratante sur 20, je lui mets un 20 sur 20. Ensuite, nous partons sur une petite déception directement. Donc là, on passe d'un étage à l'autre. C'est le gel contour des yeux au concombre. Attendez. Hop, un petit poil de bite sur la bouche. C'est une petite gelée ouais, au concombre. Donc déjà, je suis pas du tout fan des textures gelées. Je trouve ça très dégueulasse. On dirait vraiment que j'ai foutu mon doigt là où je pense. Et du coup, on met ça comme ça sous les yeux. J'applique ça tous les soirs avant d'aller dormir. Et la journée, si je ne faisais rien, je l'appliquais aussi. Alors, je vais avoir une toute petite différence au niveau du dessous des yeux pendant quelques temps. Et très vite, mon dessous d'œil va redevenir normal. Donc, grave déçu. Vous voyez, déjà, on dirait que mon contour des yeux, en fait, c'est déjà un peu estompé, on va dire. Parce que mon contour des yeux, c'est mon plus gros complexe au niveau de mon visage. On dirait que ça s'est déjà un peu estompé, mais ça va très vite redevenir naturel. Et ensuite, et pas des moindres, je ne vous le présente plus, la lotion asséchante Mario Badescu se représente comme ceci. Donc c'est une petite lotion. Vous allez venir tremper votre coton-tige à l'intérieur. Donc surtout, beaucoup de personnes le mélangent avant l'utilisation. Il ne faut pas le secouer comme ça avant l'utilisation. Je le secoue parce que celui que je vais utiliser, c'est un que j'avais déjà acheté, parce que je connaissais déjà la marque, que j'utilisais déjà. Il ne faut pas le secouer. Il faut l'appliquer essentiellement sur les boutons à tête blanche, donc les boutons que vous allez pouvoir percer, les boutons par exemple l'acné par exemple, ou les boutons
Vous savez, des fois vous allez avoir des boutons de règles, les filles, des boutons hormonaux. En gros, pour cela, ça peut très bien fonctionner. Ça va vous aider, ça va vous sécher le bouton en fait. D'ici 3-4 jours, votre bouton il partira. Au lieu de mettre un peu plus d'une semaine à partir, il mettra la moitié. Vraiment, c'est une lotion. Oh really? Alors du coup, je prends ma lotion, comme ça, clac, trempe contre le tige intérieur. Il ressort, il est un peu transparent, rosé au bout. Et en fait, vous allez venir l'appliquer sur tous vos boutons, des petits, des plus gros. Je vais juste venir le mettre sur tous mes boutons, sauf celui-ci, car celui-ci, bien sûr, Alexis a de la chance dans la vie, c'est un furoncle. Un furoncle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une bactérie qui vole en fait dans la rue, qui vole dehors, qui va venir se déposer sur votre peau et qui va vous faire venir un énorme bouton infectieux. Et du coup, il faut suivre un traitement, etc. en pharmacie, etc. voire même prendre des antibiotiques pour le faire partir. Personnellement, j'ai pas pris d'antibiotiques parce que je n'ai pas du tout envie d'aller chez le médecin. Alors là, j'ai celui-ci qui a poussé pendant la nuit, il s'appelle Robert. Celui-ci, c'est Queen Bee, il est arrivé aussi cette nuit. Oui, bon, sinon faites comme moi, sinon vous versez la lotion directement sur la gueule. Et voilà comment une lotion asséchante vous permet de vous rendre compte que votre peau est totalement dégueulasse. Du coup, eh bien, j'ai terminé cette vidéo avec vous. Donc, attendez, je ressemble à quoi? Là, en gros, c'est vraiment la routine plus pour aller au lit. Ne mettez pas la lotion asséchante sous votre maquillage. Ne mettez pas la lotion asséchante si vous sortez dehors. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Au risque de vous regarder mal. Mais la lotion asséchante, c'est quelque chose de base à mettre quand vous allez rester chez vous, quand vous allez au lit. Apparemment, du coup, comme je vous avais dit, la buffering lotion, c'est aussi pour aller au lit. Personnellement, je la mets aussi la journée. Et ensuite, vous pouvez tout mettre le jour. Donc voilà, c'était ma petite routine Mario Badescu que je compte encore continuer quand même pendant quelques jours parce qu'au final, j'en suis super content. Du coup, il me reste plus qu'à vous dire bonne journée, bonne fin de soirée ou bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était un grand plaisir de recommencer sur YouTube. Maintenant, la folie du montage va reprendre. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai bien entendu en description, juste en dessous, sur mon TikTok, sur mon Instagram, où vous voulez. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter santé, portez votre masque et moi je vous fais des gros bisous.